Siesti, un été dont tout le monde se souvient. Le 27 juillet 2003, alors que Marie Trintignant tourne Colette, une femme libre, à Vilnius en Lituanie, une dispute éclate entre son compagnon de l'époque, Bertrand Cantat, et elle, après la réception d'un message de celui qui est encore son mari, Samuel Benchetrit. Le chanteur de Noir Désir finit par la rouer de coups, provoquant un coma et un grave œdème cérébral. L'actrice décédera de ses blessures le 1er août, à Paris. Près de 20 ans après le drame, la journaliste Anne-Sophie Jeanne a enquêté sur ce féminicide et signé Désir Noir, paru aux éditions Flammarion ce 15 mars. La reporter au point y dissèque la relation toxique qu'entretenaient les amants et exhume également des extraits de l'audition de Bertrand Cantat, 3 semaines après le décès de sa célèbre compagne. L'artiste d'alors 39 ans clame avoir frappé Marie Trintignant pour se défendre face à elle, hystérie de la comédienne. Elle est devenue très agressive, très hystérique, elle m'a frappé d'un coup de poing au visage, dira-t-il au juge, le 21 août 2003. Le terme sera repris en conférence de presse par son avocat, Olivier Messonnier. Je ne peux pas accepter le terme de crime parce que c'était un accident et une lutte. Il n'y avait aucun coup porté véritablement qui pouvait donner la mort à mon avis, soutiendra le coupable. Les justifications glaçantes de Bertrand Cantat après le drame. Lors de cette même audition, Bertrand Cantat admettra toutefois la violence des coups qu'il a infligés à Marie Trintignant. Loin des petites baffes, l'interprète du Vent nous portera parlera de grands coups comme ça, 4 ou 5 ou 6 fois. Fort, fort, je me suis servi des deux faces. Si est-il vrai que si est-il pas gentil, ce sont des grosses baffes, lâchera-t-il sans pour autant démordre du caractère colérique et intense de sa défunte partenaire. Elle m'a donné un coup de poing, ensuite elle m'a agrippé. Point, elle criait tout le temps. Jusque-là, moi je ne l'ai pas touchée, s'expliquera-t-il aussi avant de rejouer la scène. Quand elle est entrée dans cette hystérie, j'aurais dû partir en courant. Je suis sortie de moi-même comme elle est sortie d'elle-même. Dans son récit, Anne-Sophie Jeanne rapporte les constatations des juges qui entendent alors le prévenu. Celui-ci est en plein victim blaming, comme disent les Américains. Au lieu de prendre la mesure de son crime, Bertrand Cantat rejette la faute sur la fille de Jean-Louis et Nadine Trintignant tout en semblant importuné de devoir répondre à la justice. J'ai la culpabilité profonde d'avoir tué la personne sans laquelle je suis incapable de vivre. Le cœur profond du problème, il est là, si est-il qu'on s'aimait comme des fous, se justifiera-t-il aussi, notant par ailleurs que personne ne l'a personnellement ausculté alors qu'il a lui aussi été frappé par sa compagne. Interrogé par l'AFP, l'avocat de la famille Trintignant, Georges Kiechman, remettra par la suite en cause la défense de l'accusé. Dénoncer l'hystérie des femmes qu'on frappe est hélas un système de défense tout à fait classique chez les machistes. Je rappelle qu'elle faisait 1,66 m et 66 kg et lui 1,89 m et 85 kg, rapportera-t-il. Crédit photo, Anne-Gélie Rindov Garcia.